besoins avec Identité RH étaient très clairs. Nous sommes une entreprise en très forte croissance dans le secteur du numérique. Dans le cadre de cette croissance, nos collaborateurs atteignent assez rapidement des rôles managériaux. Par ailleurs, notre croissance se fait également par acquisition, donc nous intégrons des managers issus d'autres environnements et nous avons eu un besoin de construction d'un projet managérial pour regrouper l'ensemble des managers du groupe dans une dynamique collective. Le projet avec Identité RH avait pour but, comme je l'ai dit, de construire une démarche et un outil de développement des compétences managériales. Cette démarche a été réalisée en 4 étapes. La première a consisté à élaborer justement le référentiel managérial à partir de 12 compétences clés. La deuxième étape a consisté à tester ce référentiel managérial avec les directeurs du groupe qui l'ont eux-mêmes utilisé. Troisièmement, nous avons élaboré un guide du développement managérial avec Identité RH pour accompagner les managers qui utiliseront cet outil de développement de compétences. Enfin, nous avons souhaité utiliser le référentiel managérial dans le but d'identifier et d'animer une population de talents qui va bien au-delà de la simple population managériale chez nous. On est bien sur une démarche sur mesure, test and learn. En même temps, ce que j'ai beaucoup apprécié également dans la démarche d'Identité RH, c'est la capacité à partager des expériences d'Identité RH auprès d'autres clients. Puisque même si nous sommes dans une démarche de sur-mesure, souvent ça nous permet de gagner du temps et peut-être de calibrer encore mieux notre approche quand on est amené à confronter ce qu'on fait avec des projets peut-être similaires qui ont pu être menés par le cabinet dans d'autres contextes. Nous avons identifié 12 compétences clés du manager chez Talent. Et finalement, notre but, c'est que collectivement, au niveau de la population des managers, ces 12 compétences soient bien représentées. Donc l'objectif n'est pas pour chaque individu d'exceller ou d'être en zone d'exemplarité sur ces 12 compétences, mais collectivement pouvoir se dire que les compétences sont dans notre entreprise et nous permettent d'atteindre nos objectifs. Le deuxième élément que je voulais mettre en avant, c'est la flexibilité de l'outil qu'on met à disposition des managers, puisqu'on leur propose un socle de développement de compétences qu'on leur met à disposition et qui vont pouvoir utiliser à leur main. Et notamment, ils ont le choix soit de développer des compétences sur lesquelles aujourd'hui ils font le constat qu'ils ont des éléments qu'ils ne maîtrisent pas encore totalement, ou alternativement, ils peuvent aussi faire le choix d'aller encore plus loin dans le développement de compétences sur lesquelles ils sont déjà en zone d'exemplarité. Et ça nous paraissait être un élément majeur de laisser la possibilité aux managers de choisir eux-mêmes leur action de développement et finalement d'être le moteur de leur parcours.